Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet pour un live assez rapide que je vous avais promis dans la libre antenne box. Voilà, bien sûr, je me suis réveillé. Dès mon réveil, tous les pirates m'ont dit mais c'est fou ce qui se passe au Japon, c'est fou ce qui se passe. Et effectivement, ça a été fou ce qui s'est passé au Japon. Alors j'ai énormément après la vue de ce gala de folie, énormément de réflexions à vous partager. Premièrement, Nordin Nobali a fait un grand combat. Un grand combat, il était devant, il l'a géré. Et même dans les derniers instants où le frère Inoue a une réaction, je trouve qu'il, dans des situations de stress total, il a véritablement géré comme un champion. Et vraiment ça, c'est quelque chose à noter. Mais entre les deux combats, on voit la différence de niveau entre les deux frères. En tout cas, Donaire Inoue, ça a été extraordinaire. Donaire est un rock pour résister à Inoue. Le deuxième combat est peut-être l'un des tournants, il y a plusieurs tournants dans le combat, un des tournants du combat qui fait que le combat va véritablement continuer avec la coupure du Monster. Et même si le Monster, effectivement, par sa vivacité, par peut-être certaine agressivité supplémentaire, alors que Donaire était plus, je dirais que Inoue était plus dans la vitesse d'exécution et Donaire était plus dans le timing. Ce qui fait que Donaire a été plus parfois attentiste et ce qu'il a joué des tours, mais un 9e round hallucinant et un 11e round proprement légendaire. Ouais, il y a tout. Nonito Donaire nous a fait une Arturo Gatti. Voilà, c'est juste magnifique. Nonito Donaire, il a 6 défaites au compteur, mais on est d'accord. Hall of Fame assuré. Hall of Fame assuré. Voilà tout ce que je voulais dire. Après, est-ce le combat de l'année ? Ça fait partie des combats de l'année. Et le problème de l'année 2019, c'est qu'on va avoir un paquet, on va avoir un bouquet, j'ai envie de dire, de combats de l'année, et il va être impossible pour nous de dire ah ça c'était mieux que ça c'était mieux. Non, combat de l'année en soi c'est un combat magistral. Donc pour faire le top de l'année, ben, ça ira simplement, il faut que tu détermines tes critères d'analyse. Et je pense que moi, le critère d'analyse sera l'adage dig deep. Et ça m'aidera pour faire un classement. Est-ce que c'est pas un peu too much de faire un classement ? C'est trop beau. C'est juste trop beau. Enfin, Inoue, signé par Top Rank, il arrive aux États-Unis, ça va faire très très mal. Peut-être voyage box à faire parce que je suis vraiment véritablement c'est énorme. Inoue, Koulibaly en vue, mais surtout plus long terme, le Dream Match, The Monster contre Matrix, ça va se faire. Mais quoi qu'il en soit, Inoue va être encore plus fort avec un combat comme ça, parce que oui, il a le punch, etc. On savait qu'il avait aussi la technique, j'en avais déjà parlé auparavant, mais là il a l'expérience. Et il s'est rassuré, il a de la bonne expérience. Il va devenir insurmontable. Voilà toutes les réflexions que j'ai. Allez monter les vues de la dernière libre antenne box. Je sais, l'image lag un peu, je sais, à cause d'internet, je sais. Mais allez voir, j'ai fait un gros travail d'enquête. J'aimerais avoir vos réactions sur l'enquête que je fais, qui est en fin de vidéo. S'il vous plaît, montez-moi les vues, vous me faites plaisir. Ok, et puis on se rejoint. C'est un long week-end au Canada, donc je vais vous accumuler les vidéos. Restez branchés. Hey Laurent, est-ce qu'on va faire un petit rappel de ce qu'on a parlé tout à l'heure? On a parlé de Nordin Nobali qui a conservé sa ceinture ce matin au Japon. Le meilleur boxeur de la France. Le meilleur boxeur de la France. Et pour en parler, on rejoint notre capitaine, le capitaine Crochet qui dort jamais. Qui dort jamais. Mais vous êtes des as de la technique, messieurs, là. Ah, $1000 le programme. Incroyable. On nous écrit
pour savoir c'est quoi notre programme, mais on ne révèle pas notre source. Oui, Ah, puis bon. pour Jean-Philippe, on va parler de Poulain Menoche dans 5 minutes. Quand on a la chance d'avoir le capitaine Crochet, on arrête tout et on lui parle. Merci, messieurs. J'ai fait un effort, je suis vite revenu dans mon studio parce que vous m'auriez appelé 2 minutes plus tôt. J'étais dans une situation plutôt inconfortable. Voilà. Donc, mes amis, ça me fait déjà plaisir de vous parler. On parle de Nordine. Ouais, c'est un peu ce qu'on se demandait, là, Nordine. Voilà. C'est le meilleur boxeur de la France. Écoute, sur le ring, pugilistiquement parlant, oui, pour moi, c'est le fer de lance de la boxe française. Oui, parce que c'est lui qui a les meilleurs combats, la meilleure opposition en face de lui, et dans le meilleur cadre. C'est-à-dire qu'il prend la ceinture à Las Vegas contre Rau'shee Warren. Il la défend au Kazakhstan en juillet dernier, je crois que c'était le 6 juillet dernier, contre un nom de la catégorie. Villanueva, et Compliqué. un nom compliqué, voilà la preuve. Et puis il va après au Japon défier le frère du Monster en sous-carte d'un combat qui va certainement rester dans la légende. Bon, voilà, c'est pas comment dire, en termes de produits. On n'est pas lésé, on n'est pas volé. C'est pas comme des prospects qui te vendent leur combat face à des bonbonnes de bière et qui tombent au premier coup. Ok, il a vraiment fait face à l'élite Ouais. de sa division. Ouais. On a une question pour toi, Capitaine Crochet, pendant que tu es là. Qu'est-ce que tu connais de l'adversaire de Adam Redwood, Newfell Ouata? Oui, alors poids lourd. Franchement, c'est sur le plan français et le plan européen, comment dire, pour moi c'est un compliment. C'est un journeyman de prestige. Tu vois, il est au niveau national depuis de nombreuses années. Il est dans le circuit au niveau national. Je pense qu'il a un talent dont les conditions, tu sais, la boxe en France c'est difficile d'en vivre, etc. Donc je pense qu'il a jamais pu se mettre dans des conditions optimales pour ses combats, malheureusement. Et là, il a eu un gros combat contre Cyril Lyonnais, et avec un gros KO à la fin, qui a marqué les esprits. Je pense qu'il est dans une bonne dynamique. Ce qui fait qu'il va venir au Canada. Et ça se passe où, les amis? Redites-moi où ça se passe, le combat. Au Centre Bell à Montréal. Donc il va revenir à Montréal en vraiment tentant sa chance. Il vient pas pour l'opportunité, il vient pas pour le voyage, il vient pas pour le chèque. Je pense qu'il va tenter sa chance. Moi, j'ai vu que sa fiche est beaucoup de bon sens avec 17 victoires, 3 défaites. Mais j'ai appris qu'il vient d'enterrer son père. Son père vient de mourir. Ah. Il veut lui dédier le combat face à Adam Redwood. C'est un 6 pieds 7 pouces. C'est aussi un ancien Olympien d'Algérie. Fait que vraiment, en tout cas, moi, je suis curieux et j'ai hâte de voir ce combat-là. Puis je vais même te faire une prédiction, M. Crochet. Vas-y. Je crois qu'on ne l'amène pas ici par un hasard. On veut mousser un éventuel combat entre lui et Simon Kane. Je pense qu'on a même été surpris que Redwood accepte le combat, que ça fait leur affaire. Si Redwood gagne, ils vont continuer à le ramener sur les cartes. Mais s'il perd, le Français, qui est un ancien Olympien, contre Simon Kane, qui est un ancien Olympien, puis avec une fiche de... Il serait rendu avec une fiche de 18-3. Écoute, c'est très respectable, puis c'est du bon calibre pour Simon. Ouais. Et puis, comme tu viens de le dire, là, c'est important parce que ce que tu me dis, ça me fait vraiment penser à ce qu'on a eu avec Otto Wallin. C'est un peu la même histoire. Vincent qui a vécu cette soirée d'enfer avec moi. Tu te souviens, Vincent? Ouais. Otto Wallin avait perdu son père aussi et voulait dédier son combat contre Fury à son père. Et vous avez vu dans quelle disposition mentale il était. Donc attention, Brian Wood. Attention, ouais. Alors, on a des questions. Soro, est-ce qu'il va battre Monsieur Vetou? Alors, écoute, ça en tout cas,
tu sais que, bon, moi j'ai l'habitude de dire que depuis un long moment, la boxe en France, enfin, la France, elle est quand même dans le tiers-monde du monde de la boxe, parce que c'est très très difficile, et là ça revient fort. Ça revient bien, et enfin on a un domestic fight, excusez-moi pour l'anglicisme, de grande qualité avec ce combat Soro-Vitu. Voilà. Alors franchement, je pense que Soro part largement favori. D'une part, il est plus régulier, et puis Vitu, lui, il a eu un long temps de non-boxe après sa défaite contre Castano. Les deux ont perdu contre Castano, qui lui aussi est une vraie fusée en ce moment. Et Vitu n'a fait qu'un combat, je crois, depuis, un combat rapidement réglé, enfin bref, une sorte de mismatch, mais pour se refaire un peu la cerise. Franchement, en plus en termes de style, je crois qu'il est évident que Soro va aller chercher le combat au corps, va aller creuser son adversaire. Et Vitu, je pense qu'il a un problème par rapport à ce genre de combat. C'est un boxeur, tu sais, aérien qui tourne. Enfin, c'est une sorte de styliste, tu vois. Mais le combat dur, Soro va lui imposer. Et je pense qu'il parle largement favori. Si j'ai une pièce à mettre, définitivement, je le mets sur Soro. Le capitaine, c'est un plaisir. Tu salueras Merci, messieurs. Crochette. Merci, messieurs. Les chroniques du Capitaine Crochet sur YouTube, Facebook, et voilà. Et puis de toute façon, la plupart du temps sur Facebook, je partage vos posts. Donc, c'est abonnez-vous en grand nombre. Abonnez-vous en grand nombre au Capitaine Crochet, et c'est quelque chose qu'on va faire plus souvent de te parler puis faire le tour, puis pas seulement des combats de la France, parce qu'on sait que tu manques absolument rien. Ah ouais, attends, tu me mets la pression là. J'ai plus le droit aux vacances avec vous. J'ai plus le droit aux vacances. Jamais de vacances. Merci, le capitaine. Merci à vous, portez-vous bien. Ciao.